Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec tout plein de jeux à vous montrer. Je vais m'essayer à l'exercice du Big Haul, c'est-à-dire juste vous montrer les jeux en essayant de ne pas m'éterniser dessus. Surtout qu'il y a des jeux qui sont connus, donc ça sert à rien de tout montrer en détail. Donc la semaine dernière, j'étais en Angleterre pour passer la semaine à Santa en famille, puisqu'en Espagne, c'est là que les petits sont en vacances. Et donc, quand je pars comme ça, j'aime bien ramener des jeux. En général, c'est des jeux de poker, type poker, des jeux de cartomancie classiques qu'on trouve un petit peu partout. Mais en Angleterre, on arrive à trouver des petites pépites. Donc, j'ai vite fait vous présenter ça et essayer de rester dans mes temps. Donc, pour commencer, je suis partie sur des jeux classiques. Donc j'essaye toujours de prendre des marques ou des artistes ou enfin des jeux qui viennent du pays en question. Donc celui-ci c'est un petit jeu que j'ai trouvé dans un magasin, jouets, jeux de société, Pulse, beaucoup de Pulse. Vraiment le magasin où vous allez quand vous en avez marre de la pluie et qu'il vous faut une nouvelle activité en famille. Donc voilà, celui-ci je l'ai pris parce qu'il était doré. Je le trouve super joli, il a les tranches noires. Et bon, le dos, je suis pas super fan parce que bon, ça fait vraiment pub. Mais sinon, les cartes, elles sont de super qualité. Regardez-moi cette tasse de pique, il est super beau. Bon, c'est un jeu classique avec les figures classiques qui glissent. Il est vraiment un très joli petit jeu pour moins de 10 €. C'est mon roi de cœur qui est resté dans la boîte. Voilà. Ensuite, l'autre un peu plus original. Je vais y aller. Ah, on recommence. Voilà. L'autre est un peu plus original, quoique celui-là en doré est quand même super joli. C'est celui du Lake District, donc c'était la région où on était. Donc, nous, on n'était pas là exactement, on était dans le nord, mais on y a été pour visiter parce que Windermere, c'est une très jolie petite ville également. Nous, on était à Keswick, qui est un peu moins touristique, car un peu coincé entre les collines et le lac. C'est ce qu'on aime, un peu s'isoler, se mettre au vert, aller se promener. Le petit, il adore ça, il y a des moutons partout. En plus, on était... la période était... c'était la période où les agneaux, enfin les bébés moutons venaient de naître. Donc c'était adorable, il y en avait partout, c'était vraiment mignon. Et donc celui-là, c'est chaque carte est illustrée avec un morceau de carte topographique. Et une fois étalé, le jeu forme la carte de toute la région. Donc nous, comme je dis, on était au nord. Ça c'est la partie sud de la région. J'espère qu'il y a le jeu du Nord, parce que bon, on va plus souvent de ce côté-là, pour me refaire la carte complète. Mais bon, c'était un super joli souvenir, pareil, pas trop cher, qu'on trouve un peu partout, à l'office du tourisme, on l'a trouvé dans le magasin, enfin dans le supermarché du coin, un petit supermarché. Donc c'est des petits souvenirs pas chers. Et enfin, dans cette catégorie-là, mon petit coup de cœur, mon gros coup de cœur, c'est un jeu pareil, deux cartes à jouer, mais Agatha Christie quoi. Et j'adore Agatha Christie, j'ai presque tous les livres, toutes les histoires d'Agatha Christie, je les ai toutes lues ou presque. Donc il y a une époque où dès que j'allais en France, je courais les vides-greniers pour m'acheter des Agatha Christie. Heureusement, ils en sont débordés. Ils vendent ça à 10, 20, 50 centimes. Donc je me suis fait toute la collection. Et vraiment j'adore. Donc c'est également une collection. Il y avait Agatha Christie, il y avait Conan Doyle, il y avait Dickens, il y en avait un autre, mais je me souviens plus le nom. Et donc il vient avec un petit livret qui explique les dessins, à quelle histoire ils sont liés. Et les cartes, je trouve super. Bon, le dos est un peu plus basique, voilà. Mais les cartes sont de super bonne qualité en linen. Et vraiment, bon, Hercule Poirot, Harley Quinn, c'est un de mes
personnages préférés parce qu'Agatha Christie faisait du fantastique aussi. Et les histoires avec Harley Quinn j'aime beaucoup aussi. Il y a vraiment tous ces personnages, des objets liés à certaines histoires qu'on peut retrouver dans le livre, parce que bon, je ne les ai pas tous en tête. Vraiment, et en Joker, vous avez Agatha Christie elle-même. Ça, c'est super cool. Donc voilà, j'ai vraiment aimé. Alors, j'ai découvert enfin, j'ai pas découvert parce que je me souviens avoir vu Hercule Poirot et mes grands-parents quand j'étais petite. Mais vraiment, moi, j'ai commencé à le lire suite à un épisode de Doctor Who où Agatha Christie apparaît. Voilà. C'est assez improbable, mais bon, pourquoi pas. Ça sert aussi à ça de regarder ce genre de série. Voilà. Et j'ai quand même trouvé un tarot dans ma petite ville de Keswick. Le jeu de tarot. Pourquoi tarot? Je sais pas. J'ai regardé, tous les jeux sont comme ça. J'ai cru que c'était un fake. Mais non, tous les jeux sont comme ça. Et on le retrouve. Enfin, on le retrouve de moins en moins. Parce qu'il a été en vente qu'en Grande-Bretagne. Il me semble. Et ils sont tous comme ça. Donc de Temerity Jones, qui est une artiste anglaise. Moi, je travaille en Angleterre. Avec un petit fascicule en anglais, un peu plus basique. Si vous voulez les autres langues, vous avez un QR code. Et ben, c'est un Rider-Waite un peu plus basique. Avec les illustrations classiques. La qualité carte est pas top, mais le dos est super beau. Et ben, je pense que ce jeu, bon, je l'ai pas payé cher. C'était vraiment pour dire, allez, je trouve un tarot là-bas. Ça va être mon jeu baroudeur, je pense, qui va me suivre dans le sac à main ou dans le sac de voyage. Quand j'ai envie de m'amener un jeu, il risquera pas grand-chose. Ça va être mon jeu de voyage. Voilà. La boîte, elle est immense par rapport au jeu. Alors, on risque pas d'abîmer les cartes. C'est un espace pas possible. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Keswick, le Lake District, donc la semaine qu'on a passée. Et après, voilà, après on s'est dirigé vers Londres. Et parce que bah, Londres, c'est là où on devait reprendre notre avion. Donc on a passé le week-end sur Londres. C'est pas toujours Londres, mais bon, ça dépend des tarifs, ça dépend du temps, parce qu'avec le petit, on ne veut pas partir de nuit. Donc cette année c'était Londres, et qui dit Londres dit Watkins. Alors Watkins, c'est une librairie, un bookshop, c'est aussi une maison d'édition, et je peux pas aller à Londres sans passer par eux. C'est sur Cécile Courte, donc c'est une petite rue où c'est que des librairies, dont une qui est dédiée à Alice au Pays des Merveilles, avec des gravures, des vieux livres, c'est presque un antiquaire à ce niveau-là, et mais Watkins quoi. Ils ont tout. Et si vous êtes fan de cartomancie, vous pouvez pas faire l'impasse. Ils ont tout. Ils ont du mass market, de l'indépendant. Bon, l'indépendant, on va pas se mentir, ils n'en ont pas énormément, mais ils vendent sur pas mal de trucs d'auteurs anglais. Des oracles, des petits Lenormand, des livres, on va plus savoir qu'en faire sur la spiritualité, l'ésotérique, l'occulte, les religions. Ils ont un sous-sol avec beaucoup de livres de seconde main et des livres de brocante aussi. C'est tout en bois, les étagères en bois. Et particularité pour les jeux, parce que moi j'y vais que pour les jeux. Les jeux même indépendants, il y a un jeu simple, donc comment on appelle ça déjà? Un jeu test quoi, ouvert, que vous pouvez manipuler, regarder les cartes, voir si ça vous plaît, si ça c'est génial pour faire de l'achat. Bon alors je suis bien contente d'avoir des sites internet pour acheter mes jeux, mais pouvoir les acheter en vrai, en les touchant, en les manipulant, c'est quand même ça n'a pas de prix quoi. Donc moi j'y suis allée pour les jeux, mais il y a des livres aussi parce que tous les ans je me fais avoir. J'achète des livres dans les petits bookshops du côté où on est en vacances, et je m'aperçois qu'en général c'est Watkins là qui est derrière. Donc cette année j'ai craqué pour celui-ci livre. Il pèse une blend, The Book of Forgotten Witches, et bon ben voilà, c'est Watkins. Et ce livre il me tarde trop de le lire. Donc je l'ai acheté à Ullswater, c'est vraiment un petit coin au bord d'un lac.
en se promenant. Alors là, ah oui, cette librairie, c'est une petite librairie qui fait aussi salon de thé, salon de petit café. Ça sent super bon, entre l'odeur des livres et l'odeur du café. C'est adorable comme petite boutique. Et donc, bon, j'ai pas trop de difficultés à lire des gros livres, enfin des romans en anglais, mais j'aime pas trop. Et là, c'est juste des petites histoires de sorcières oubliées, donc. Et il me tarde trop de lire, il est illustré en plus. Il est magnifique ce livre, il me tarde trop de lire, mais j'ai une pile à lire. Faut que je fasse du tri. Mais bon, là je suis sur un livre, un guidebook de tarot qu'il me tarde de vous présenter également. Donc voilà, donc celui-là aussi, bon ben Watkins, et me tarde trop. Il est magnifique ce livre. Donc Watkins, donc j'étais partie, donc j'avais fait du repérage sur leur site internet, mais leur site internet n'a pas absolument toutes leurs références. Donc j'étais partie pour m'acheter le Heartwood Tarot que j'avais vu qu'ils avaient sur leur site internet, donc qui est donc de Tree Tarot, donc une société britannique. Donc le Heartwood Tarot, pouvoir l'acheter en vrai, c'était quelque chose. Donc à Noël, mon conjoint m'avait offert le Oak Ashen Thorn, c'était, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle celui-là. Oak Ashen Thorn, oui, j'ai du mal avec leur nom. C'était mon préféré dans la série, mais bon, on va pas se mentir, ils sont tous magnifiques. Donc j'étais partie pour celui-ci. Donc bon, on le présente plus parce que bon, l'année dernière, il est sorti l'année dernière et bon, tout le monde l'a, celui-là. Je suis toujours dans le cadre, ouais. Il est super beau avec cette petite souris qui visite ce manoir. Je sais comment mes cartes, voilà. Bon, je vais pas m'éterniser dessus, je sais pas si je le présenterai, peut-être. Alors, je ferai l'envie. Il est magnifique avec ses animaux là. Il est super beau. Il y a plein de vidéos dessus si ça vous intéresse. C'est magnifique ces dessins. Voilà, très automnal. La boîte, pareil, bon, c'est une tiny box. Et elle est super jolie. Et donc, bon, je vais pas l'emballer de suite. Vous allez voir pourquoi. Donc, il y a ça, voilà. Et puis, arrivé sur place, ben, voilà. Ils avaient toute la collection. Alors le Trizeldon, ben, il me faisait de l'œil parce qu'il regroupe des dragons, des souris, des petits animaux, donc il regroupe toute la collection. Et puis le dragon, ben, lui, il n'était pas prévu, quoi. Ben, j'ai appelé mon conjoint, parce que bon, lui, il était parti avec le petit pour me laisser le temps. Et il m'a répondu, on ne sait pas quand on reviendra, fais-toi plaisir. Bah, oui chérie, hein. Donc, ben, les Smoke Ashen Amber, donc un jeu de dragon, chose que j'ai un petit oracle, mais je n'avais pas de jeu de tarot. Et ben, c'est chose faite, pareil, bon, il est connu, hein. Dans quel sens il va? Et ben, dans ce sens. Il est connu, il est magnifique. Il est super bien fait. Les dragons sont magnifiques. C'est vraiment super fan des dragons. Il y a une époque où j'arrêtais pas d'acheter des statuettes de dragons. Voilà. Et le Trizeldon qui regroupe tout ça. Voilà, un petit bout, un autre. J'ai vu des dragons, je vous promets, j'ai vu des dragons. Chouette. Voilà, il suffit de prendre la première. Voilà. Il est super beau. Oh, cette petite araignée est trop mignonne. Bon, je la vois en vrai, je hurle et je saute sur la table, mais en dessin, elle est trop mignonne. Voilà, donc, ces 3 jeux, gros coup de cœur, gros craquage. On va pas s'amuser à ça tous les jours, hein, clairement. Et pour les petites nouveautés,
Il faut savoir que dans la newsletter de mars, Twisty Tarot a envoyé des nouveautés, et enfin pas des nouveautés, a annoncé des nouveautés, c'est-à-dire qu'ils vont être réimprimés et modifiés. Donc déjà, on va dire au revoir au Talkbox. Ils marquent que c'était des boîtes en 2 parties maintenant. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être des boîtes cloches. Le Twizzle Down va avoir une bordure pour être en accord avec les autres jeux, le dragon et le Hawk Ashenthorn. La police, les polices d'écriture vont être harmonisées pour n'avoir plus qu'une seule police d'écriture. Et que je me souvienne de ce que j'ai lu. Les numéros vont être associés au nom. Et ça sera plus en haut, ça sera avec le nom, si je ne me trompe pas. Voilà. Ah, et le dos, les dos. Alors celui-là, je sais pas parce qu'il vient juste de sortir. Mais celui-ci, si ça concernait surtout les 3 premiers là, les dos vont être modifiés pour. Alors celui-là, je sais pas, mais les 2 tarots pour pouvoir lire les cartes inversées. C'est-à-dire le dragon là et les animaux du Hawk Ashenthorn vont être modifiés pour qu'on puisse lire les cartes. Bon, c'est la carte blanche, mais pour qu'on puisse lire les cartes en inversé. Voilà. Et je crois que c'est tout pour les modifs. Bon, je n'arrive pas à m'en souvenir d'autres. Je jette un œil à mon téléphone, mon appareil photo qui commence à montrer des signes de problème de batterie. Il est tout jeune. Voilà. Ça, je sais qu'il est facile à ranger. Et les dragons, je les rangerai plus tard. Parce qu'ils sont un peu... La tech box est un peu étroite, ça passe pas super. Et j'ai pas envie d'abîmer mes cartes. Alors, me revoilà après une petite coupure due à ma batterie qui était vide. Donc, ensuite, j'ai craqué pour ce petit oracle. C'est aussi une créatrice britannique, Anna Willow. Donc il se présente comme ceci, c'est assez rustique, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. J'ai dû aller voir sur Etsy un petit peu, parce qu'il est sur Etsy, à quoi ça ressemblait. The Folk Tales Oracle. Donc c'est encore un oracle sur les animaux, et en l'ouvrant, j'ai eu de jolies surprises, c'est-à-dire qu'il y a un guidebook tout en couleur. Donc je pense que celui-là, je prendrai le temps de le présenter, lui accorder une vidéo. Tout en couleur. Le jeu dans son pochon en lin. Et belle surprise, un tapis de jeu. Alors, est-ce que je vais pouvoir le montrer? Je peux pas le montrer en entier parce que j'ai pas assez de recul. Voilà. Il est super joli. Et en plus de très bonne qualité. Made in UK. Donc voilà, et donc le jeu, alors ce sont de très grandes cartes. Voilà. Un peu trop grande pour mes mains, avec en plus des angles carrés quoi, donc je pense que faut faire attention, elles risquent de s'abîmer. Déjà, c'est pas super agréable pour mélanger, et elles risquent de s'abîmer facilement. La qualité est top. Enfin, elle est pas mal. Hein. Le dos est comme ceci. Et donc, c'est un jeu sur tout ce qui est relatif aux animaux. Je commence à avoir quelques jeux comme ça. Et j'adore les illustrations. C'est super joli. C'est très bonne qualité. Bon, à part, j'avoue que j'ai pas beaucoup de jeux à angle droit comme ça. Et bon, ça, je suis pas fan. Mais les dessins sont vraiment sympas. Je suis contente de l'avoir trouvé. Celle-là est super jolie. Plus les paysages, ça rappelle un peu l'endroit où on était en vacances avec les collines. Je pense que je ferai une vidéo pour le présenter entièrement. Voilà. Mais bon, c'est vrai que là, ça leur donne un petit côté photo, ces angles droits.
mais c'est pas super agréable. Et puis bon, moi qui ai des petites mains, c'est assez chaud pour les mélanger. Mais le paysage, c'est super bon. Cheval blanc. Tu sais que c'est cette histoire de cheval blanc. Il y a un cheval blanc comme ça sur une colline. Je sais plus. Ça me dit quelque chose. Voilà. Donc le Folktales Oracle. Et le petit dernier, non, on va rattacher tout à l'heure. Le petit dernier qui n'était pas prévu. Donc en fait, une fois avoir acheté les jeux en caisse, ils m'ont donné des cartes tamponnées qui, en fonction du nombre de tampons, vous avez des réductions. Et du coup, je me suis retrouvée avec 20 livres de réduction à utiliser quand je voulais, sans limite d'achat. Donc, ne sachant pas quand je vais y retourner, j'ai jeté un œil pour me prendre un jeu qui me plaisait sans trop me ruiner. Et je suis tombée sur celui-ci, The Sherwood Oracle, donc c'est lié à la légende de Robin des Bois, de Mark Ryan et John Matthews, et l'art c'est de Anne Yvonne Gilbert. Je connais aucun. Il y a un tarot qui a été fait par eux, le Wild. C'est quoi? C'est pas Wildlife Tarot ou un truc comme ça? Je sais pas s'il y a le nom. Wildwood Tarot, voilà. Alors, le tarot, je ne l'ai pas, mais j'avoue que quand j'ai vu les images, elles m'ont beaucoup plu. Donc, le guidebook est énorme. Il me tarde de le lire. J'espère qu'il y aura des infos sur la légende de Robin des Bois dedans. Il est vendu avec un tapis en papier. Un tapis de tirage en papier. Bon, je vais pas pouvoir le montrer encore à cause du recul. Je vais pas dérégler mon installation qui est déjà pas très stable. Et le jeu. Voilà, le dos. J'arrête pas de bouger mon trépied. Le dos. Et les cartes, bon, c'est surtout des personnages. Et après des lieux. Donc, j'adore les dessins. Les dessins sont vraiment beaux. J'aime vraiment beaucoup. Et après, oui, il y a toutes les dernières cartes là. Ce sont des lieux. Voilà. Donc, je pense que celui-là, je le présenterai. Donc, je ne m'étale pas trop dessus. Et puis voilà. Et puis, je suis contente parce que il était à 21 livres 99 et donc avec ma réduction il m'a coûté 1 livre 99. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc c'était ma première vidéo Big Haul. Je sais pas si j'en referai parce que c'est pas souvent que je reviens avec autant de jeux achetés à la fois. Donc encore une fois, si vous passez par Londres, il faut à tout prix et que vous êtes intéressé par l'idée d'acheter des jeux, allez dans cette librairie. Vraiment, si vous trouvez pas votre bonheur, je sais, c'est impossible. À la rigueur, il y en a trop. Du mal à choisir. Il y a le rez-de-chaussée, c'est vraiment pratiquement que des cartes. Donc, il y en avait des vieux jeux sur la légende arthurienne. Il y avait des indépendants aussi. Je sais plus ce que c'était les noms. Enfin, bon, il y avait des indépendants d'un italien aussi, mais je me souviens plus le nom. J'étais intéressée essentiellement par les Britanniques. Il y a des vieux jeux de tarot traditionnels. Et vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. Les prix, c'est plus ou moins, bon, c'est toujours un peu plus cher en magasin que sur Amazon, par exemple. Pour le Sherwood Oracle, je sais pas combien il est sur Amazon, mais c'est toujours un peu plus cher en boutique. Mais bon, il y a le plaisir aussi d'acheter directement en boutique, de pouvoir les manipuler. Bon, le contact humain, c'est vrai que Amazon et tous les sites, c'est pratique, on va pas se mentir, mais
Le plaisir de pouvoir acheter, de pouvoir feuilleter un livre, de pouvoir regarder les cartes avant de pouvoir les acheter, prendre son temps, comparer, tourner, virer, c'est vraiment un truc que j'aime faire. Bon, quand je vais en Angleterre, moi, j'y vais pas tous les 4 matins, ou quand je retourne en France, pareil, j'ai tendance à traîner dans ces rayons-là. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.